bien et bienvenue dans mon tout premier vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis encore en pyjama, faut pas faire attention à ma tête. Je suis en train de prendre mon petit déj avec un petit matcha à la vanille et un yaourt avec des myrtilles. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ma petite journée du lundi. Donc au programme aujourd'hui, un peu de sport, je vais courir sur mon tapis de course, enfin sur le tapis qu'on a à la maison, études à distance et création de contenu. Bref, une journée assez simple mais bien remplie. Donc voilà, prenez un petit café ou un petit matcha et on va passer la journée ensemble. Ça y est, j'ai fait mon sport, je me suis douchée, maintenant je vais faire ma skincare routine. J'ai tenté de faire une curly hair, je crois que ça s'appelle. Non, une curly routine, je sais plus comment on dit. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux ondulés en dessous. Et sur le dessus, ils ont tendance à être à moitié lisses. Pas forcément hyper lisses, mais plus lisses qu'en dessous. Du coup, je comprends pas quel type de cheveux j'ai. Sur TikTok, d'ailleurs, je vous mets mon TikTok dans la description. Je vous avais demandé si vous saviez ce que c'était. Vous m'avez dit que c'était peut-être des Irish hair. Donc peut-être, on m'a dit de tenter de faire la routine que je viens de faire. Donc ça m'a laissé un peu des ondulations. Mais c'est pas hyper beau. Enfin en fait je crois que j'ai pas non plus les cheveux hyper ondulés. Genre je suis pas hyper fan. Moi je me suis fait le brushing sur ma mèche. Mais je crois que je suis pas hyper fan du résultat. Du coup je pense que je saurais jamais quoi me faire exactement aux cheveux. Parce que si je me fais pas de brushing, mes cheveux ressemblent vraiment à rien. Ils ont tendance à beaucoup gonfler, à être mousseux, enfin bref. Si vous avez des conseils, je les prends en commentaire. Je vais vous montrer du coup ce que j'utilise pour ma routine du matin. Donc là le soir, déjà le médecin, parce que je souffre d'acné hormonale, m'avait prescrit, ça fait déjà quelques mois maintenant, l'épiduo. Alors je sais pas trop quoi en penser, je pense que oui, j'ai quand même beaucoup moins d'acné qu'avant. Après, je suis toujours convaincue que tant qu'on règle pas le problème de l'intérieur, ça sert à rien de mettre des produits à l'extérieur. Mais du coup, là, j'ai la peau plutôt sèche, donc le matin, j'utilise pour mes cicatrices surtout la vitamine C, celle de Garnier, vraiment, je l'adore. Donc, c'est celle-ci. Après une crème bien hydratante, j'utilise la crème Typologie. Celle-là vraiment elle est incroyable, je pense que tout le monde la connaît et vraiment je la recommande à 100%. Et quand j'ai la peau vraiment sèche et même parfois du coup après avoir mis Epiduo, je mets la crème Cicalfate. Alors je sais que beaucoup de gens disent que ça donne de l'acné, que ça bouche les pores, etc. Mais pour moi non, c'est pas une crème qui est comédogène déjà et faut pas en mettre non plus tous les jours. Si mais vous en mettez juste sur certaines zones mais pas tous les jours, il y a aucun problème et au contraire c'est vraiment une super bonne crème. Donc voilà les produits que je m'applique le matin sur mon visage. La vitamine D c'est surtout pour les cicatrices d'acné. Moi je vois vraiment une nette amélioration quand j'utilise. Ça fait déjà quelques semaines maintenant que je prends de la chlorophylle tous les matins. C'est super simple, j'en verse un peu dans mon eau. Ça aide vraiment pour l'acné, pour purifier le corps et même pour réduire les odeurs corporelles. Franchement, je suis super contente des résultats. Et en plus, je trouve que c'est super facile à intégrer dans sa routine quotidienne. Donc je recommande vraiment à ceux qui veulent tester. Ensuite, je vais préparer le repas pour ce midi. Pâté steak caché, j'avoue que c'est pas le repas le plus nourrissant, mais j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi. Maintenant, je vais faire une petite pause goûter. J'ai bien travaillé cet après-midi. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps d'étudier, mais je pense que je ferai ça à marché avec mon copain, donc plus en début de soirée. J'avais acheté un matcha comme ça, sous forme de briques de lait. En vrai, ça donnait envie. J'avoue, j'ai déjà testé sur TikTok. Je me suis dit de retester avec vous. Je vais prendre mon petit verre. Mettre un peu comme ça. Donc la couleur, elle est pas ouf. La couleur, elle est vraiment pas ouf. Ça fait vraiment un vert ultra pâle. Niveau odeur, ça sent beaucoup plus le lait d'avoine que le matcha. Mais bon. C'est vraiment pas très bon. C'est pas ultra sucré. Je pense qu'il n'y a pas tant de sucre que ça. Il y a 4,7 g de sucre pour 100 ml. Je crois que c'est pas tant que ça va quand même en vrai. Bon, il y a quand même du sucre. J'aurais aimé si c'était sans sucre. Mais bon. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de matcha dedans parce que on sent presque pas le matcha. Il y a 0,3% de matcha, donc c'est vraiment rien du tout. Donc appelez ça
Matcha, je pense que c'est un peu rajouté. Ça a beaucoup plus le goût de lait d'avoine que de matcha. Franchement, je recommande pas. Ça n'a rien à voir avec un matcha qu'on fait soi-même. Rien à voir. Par contre, je recommande vraiment de boire du matcha. Ça a tellement de bienfaits. C'est incroyable, c'est tellement bon. C'est riche en antioxydants et je trouve que ça aide aussi vraiment à rester concentré. Et je trouve même que ça a un effet sur les cheveux. Et je suis pas la seule parce que Andy est là aussi, en a parlé. Et moi aussi, je l'ai vraiment remarqué. En ce moment, j'essaye aussi de réduire un peu le sucre parce que vu mon acné hormonal, je sais que ça a un lien énorme et que ça joue beaucoup sur les hormones. Donc j'essaie vraiment d'être plus consciente de ce que je consomme. Bon là c'est un peu loupé parce qu'il y a pas mal de sucre dans la boisson. Normalement je prends toujours du lait d'amande, sans sucre, sans rien. Et souvent en goûter ce que je prends au lieu de prendre des gâteaux ou quoi. D'ailleurs ça fait hyper longtemps qu'on n'achète plus à la maison de gâteaux industriels. C'est soit on les fait maison, soit on mange autre chose. Mais en tout cas pas de gâteaux industriels. Et du coup j'aime bien prendre un carré de chocolat noir. Alors il faut savoir qu'il faut qu'il soit minimum de 70% il me semble. Donc déjà j'adore ça. Et donc c'est riche en antioxydants, en magnésium et vraiment ça cale les envies de sucre. Enfin moi ça fonctionne vraiment. Et il y a juste besoin de prendre un tout petit bout enfin il n'y a pas besoin de plus. Donc en ce moment du coup à mon goûter je prends un matcha, bon là-bas c'est pas le matcha en brique mais voilà, et un carré de chocolat noir. Donc c'est simple, ça me fait plaisir et ça rentre dans cette démarche d'essayer de consommer moins de sucre. Bon appétit! Bon, il est actuellement 20h et ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de mon projet YouTube. Ça fait maintenant 1 an que je poste sur TikTok tous les jours. Au début, je postais un peu de tout et n'importe quoi. Ensuite, je me suis vraiment axée sur l'acné. Donc j'ai parlé de mon expérience autour de l'acné, de mes petites astuces beauté et lifestyle et un peu de tout ce que j'aime partager finalement. Mais là, je me suis dit que je voulais aller plus loin et vraiment me lancer en tant que créatrice de contenu. Je fais mes études à distance, donc j'ai la chance d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc je pense que c'est vraiment le moment parfait pour expérimenter. Donc voilà, je me lance. Je me suis acheté une caméra la semaine dernière et là je suis en train de filmer ma toute première vidéo YouTube. Donc là ce vlog que vous regardez maintenant. Donc je sais pas encore si ça va plaire, si ça va marcher, mais je veux vraiment essayer et apprendre au fur et à mesure. D'ailleurs si jamais vous avez des remarques, des conseils, même des idées, dites-moi les en commentaire. Je suis sûre que ça pourrait m'aider à m'améliorer. D'ailleurs je trouve ça super excitant de pouvoir créer moi-même des vidéos, de partager ce que j'aime, ce que je vis et surtout de pouvoir échanger avec vous. C'est un petit pas pour moi, mais vraiment un grand pas pour mon projet de devenir créatrice de contenu. Et j'ai vraiment hâte de voir où cette expérience va me mener cette année. Donc voilà, c'est mon petit projet. J'espère que vous allez suivre avec moi cette aventure. Bon, je vais bientôt aller mettre dans mon lit pour aller lire mon livre. Là, je viens de faire ma skincare. J'ai juste appliqué Epiduo. J'ai rien mis d'autre. Là, j'ai un énorme bouton qui a poussé. Il est extrêmement rouge, extrêmement gros. Il me fait extrêmement mal. J'espère qu'il va bientôt partir. Avant d'aller dormir, j'aimerais bien vous montrer les compléments alimentaires que je prends en ce moment. C'est vraiment rien de très compliqué, mais ça fait partie de ma routine quotidienne. Donc je prends un mix pour détoxifier le foie, du Vitex pour réguler mes hormones, notamment pendant l'ovulation. Des oméga 3, ça en est vraiment presque tous carencés. Et de la levure de bière, ça c'est vraiment excellent pour les cheveux et la pousse des ongles. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement c'est ce que j'utilise pour aider ma peau, donc pour mon acné hormonal. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée où je vous explique plus en détail comment je gère mon acné, ce que je prends, ce que j'ai testé et ce qui a fonctionné ou pas sur moi. Donc dis-moi en commentaire si c'est un sujet qui te plairait. Bon, je suis dans mon lit avec mon livre. En ce moment, je lis ce livre-là. J'avoue que moi j'adore les livres où c'est un peu des thrillers, je crois qu'on dit, enfin des livres de suspense, de crime, etc. Bon, c'est un peu morbide, mais par exemple les livres de Freda McFadden, je crois qu'on dit, je sais pas trop comment on prononce exactement, je les adore, vraiment. La psy, j'ai adoré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan de cette autrice, de cet auteur. Je crois que je sais plus parler. D'ailleurs, je sais pas si vous avez été voir le film La femme de ménage au cinéma, mais moi personnellement, j'ai adoré.
J'ai vu pas mal de retours négatifs et pourtant je trouvais que ça collait vachement au livre, même s'il n'y avait pas tous les détails. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et même mon copain qui d'habitude n'aime pas trop ce genre de film a adoré. Donc franchement, je recommande. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce livre. J'avoue que pour l'instant, il me plaît bien. Bon après, j'ai lu que 45 pages. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai terminé. En ce moment aussi, avant d'aller dormir, je fais tout le temps une routine anti-cellulite parce que j'ai pas mal de cellulite derrière les cuisses et sur les fesses. Donc ça n'a rien à voir avec le poids, c'est plutôt un problème de rétention d'eau, circulation du sang. Et ceci à voir avec le sucre, il me semble. C'est pour ça que j'essaie de réduire un peu le sucre parce que j'ai toujours été une accro au sucre. Même si ces dernières années, j'ai totalement arrêté les industriels, etc. Mais j'avoue que de temps en temps, je mange encore des bonbons. Surtout avant mes règles. Des fois, j'ai des petites périodes comme ça où je veux me gonfler de bonbons. Donc maintenant, c'est pour ça que j'essaie vraiment de réduire. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est la ventouse comme ça, cellule Blue. Alors je l'ai acheté en 2018, mais j'avoue que je l'ai jamais vraiment utilisé. Là du coup ça va être faire la deuxième fois seulement aujourd'hui que je l'utilise, donc je ne vais pas vous dire si je vois des résultats ou pas, mais je vous dirai sur le long terme. J'utilise aussi une sorte de brosse à massage comme ça, où je sais pas trop comment on appelle ça, mais avec des petits picots. Et ça je sens bien que quand on masse, ça travaille. Donc ça vraiment j'aime beaucoup aussi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus, donc je ne peux pas trop vous donner de rendu. Pour faire la ventouse, parce qu'il faut bien huiler sa peau pour pas que ça reste accroché, ça vous fasse des bleus. J'utilise une huile comme ça, donc c'est juste une huile ultra normale, c'est de l'huile à l'amande douce que je mélange avec de l'huile de ricin. Parce qu'apparemment l'huile de ricin ça a beaucoup de vertus aussi pour les, pas pour les varices mais pour les petites veines qui éclatent. Et comme j'ai des problèmes de circulation du sang, donc j'ai pas forcément de veines qui éclatent, mais je préfère prévenir plutôt que guérir. Donc voilà, je mets ça. D'ailleurs ça je fais aussi des massages sur mon ventre circulaire et j'en laisse un peu dans mon nombril pour la digestion etc. Apparemment c'est bien. Je verrai aussi sur le long terme. Et enfin à la fin je mets une crème anti-cellulite. Donc je sais pas si cette marque elle existe en France mais il me semble que oui. Parce que moi du coup j'habite en Espagne et je l'ai achetée ici. Donc je peux pas non plus vous dire si elle est bien ou pas. Parce que je l'ai pas assez utilisée sur la durée. J'ai utilisé plusieurs fois mais jamais longtemps. Donc il faut vraiment que je m'y mette et que je reste disciplinée à le faire tous les jours. Donc là je vais essayer de le faire bien tous les jours et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, ma journée se termine ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et que vous aurez aimé passer la journée avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!